Bonjour. Oui, coucou, c'est moi. Bah oui, hein, j'avais dit une valise, hein, donc c'est une valise. Et en réalité, il y en a beaucoup plus que ce que vous voyez à l'image. Salut les cinéphiles de l'extrême et les collectionneurs de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Un petit peu particulière parce que ce que je vais vous présenter là, c'est des DVD que j'ai récupérés chez ma grand-mère. Je vous en avais parlé dans Partage ta DVD Tech consacré à ma grand-mère. Mais bien sûr, j'avais beaucoup trop de boulot dans le tri pour pouvoir vous faire un Partage ta DVD Tech de 2 heures quoi. C'est vraiment, là j'aurais dû faire un truc de 3 heures et donc je me suis dit il va falloir que je fasse en plusieurs parties. Et je crois même que là, les DVD que j'ai ramenés, parce que oui, il y avait une valise complète. Vous l'avez vu sur la miniature, c'était une valise pleine. Je suis parti avec une valise vide chez mon grand-père et je suis revenu avec une valise pleine de DVD. J'arrivais même pas à la porter, tu vois, c'était un truc de fou. Donc je pense que je vais la faire en 2 parties celle-là. Alors, comme je parle de valise, petit aparté parce que j'aurais bien aimé un sac plutôt efficace pour embarquer mon PC et quelques affaires. Un sac dans ce genre-là par exemple. Oui, tu le sens venir, ça faisait longtemps, mais c'est une vidéo sponsorisée. Aujourd'hui, je vous parle du sac Business Travel de chez Bodypack parce que je suis un entrepreneur. Hashtag entrepreneur. Déjà, ce que j'aime au-delà du style, c'est qu'on pense aux gens comme moi, les gens qui passent leur temps à trimballer leur PC avec eux n'importe où. Tu peux le ranger dans un compartiment légèrement renforcé, histoire de le protéger. Non, parce qu'avant je foutais mon PC dans un sac standard avec tout le reste de mes objets, ce qui fait que globalement, maintenant, j'ai des rayures un peu partout sur le dessus du PC portable. Hein. Vous avez aussi un raccord USB qui peut s'avérer pratique, genre pour raccorder une batterie externe par exemple. Tu te souviens les joueurs de Pokémon Go, hein? Oh oui, je me souviens. Et le confort, oh là là, le confort, il faut que je vous en parle. Je l'ai utilisé pour aller au taf, juste une fois pour le moment. Parce que dans le bahut où je taffe, eh bien, il y a une colonie des tourneaux qui a décidé de squatter, en fait. Et de squatter pile là où il y a du passage tout le temps. Et donc, les internes du bahut se font liège dessus. Moi, heureusement, ça ne m'est pas encore arrivé. Mais je vais pas tenter le diable et je vais encore moins tenter le diable avec ce petit sac tout neuf, tout beau, tout propre. C'est vraiment un gros tas de merde. Bref, il faut savoir que je pars au taf à pied. Et en fait, avec ce sac Bodypack, je n'ai pas ressenti de douleur. C'est-à-dire que j'avais l'impression que le sac était quasiment vide, alors qu'à chaque fois que j'utilise mon sac standard, eh bien, j'ai le dos en vrac. Et ça, c'est notamment grâce à ces petits coussinets que vous voyez là. Oh là 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 là! Non mais sans déconner, ça m'a changé la vie. Et ce qui améliore le confort, c'est aussi que le poids est mieux réparti dans ce sac. On a quelques antivols aussi, alors on se dit que c'est pas grand chose, mais honnêtement ça fait le taf. Le mec qui essaye d'ouvrir ton sac en scred, je peux te dire qu'il va bien plus galérer et tu vas bien mieux le gauler quand tu vas le voir essayer de retirer ça. Je crois qu'il vaudrait mieux filer doux. Et bien sûr, comme dans les valises, tu as un compartiment avec une sangle pour mettre tes affaires et éviter de les chiffonner. Et donc, si vous voyagez 2 ou 3 jours, c'est quand même beaucoup mieux qu'une valise. Admettons, vous êtes à la bourre. Oh là là, je suis en retard. Vous aurez quand même plus de facilité à courir avec un sac qu'avec une valise. Oh là là, qu'est-ce que je cours depuis longtemps pour pas rater mon train. Et le petit plus, c'est que le Bodypack est écolo. Si vous voulez vérifier, c'est sur leur site. Et au-delà de l'écologie, ils sont aussi solidaires puisque depuis environ 10 ans, chaque sac invendu se retrouve donné à une association nationale ou internationale. Tous les trucs de socio-écolo, on m'a pas demandé de le dire. Je pense juste que c'est important de vous le dire, car toutes les entreprises ne vous disent pas comment elles vous vendent le sac. Je vous laisse découvrir toutes les informations en description. Et nous, on retourne à notre petite valise de DVD. Ouais, elle était pas vraiment petite la valise. Non. Bref, vous allez voir de tout. Il y a du classique, il y a de la série B, il y a même des doubles, il y a des trucs qui ne sont pas déballés. Ma grand-mère, c'était quand même grosse collectionneuse en fait. Elle achetait plein de trucs. Elle se servait pas de tout, elle ne regardait pas tout. Et donc du coup, bah voilà, j'ai fait le tri. J'ai un peu hérité de tout ça parce que bon... qui dans ma famille à part moi veut des DVD? Personne. On va commencer avec la première pile et pour information, j'ai 4 piles comme ça. C'est pour vous dire que peut-être que ce sera vraiment en 2 parties. Tout d'abord, on a les meilleurs clips des années top 50. Il est encore emballé et ma grand-mère, c'était une fan de musique, hein. Elle écoutait de tout, hein. Elle écoutait autant des trucs des années 40, 50, 60, surtout 60 et 70, 80, et des trucs totalement récents, c'est-à-dire qu'elle connaissait mieux les nouveautés que moi, tu vois. Donc, je me suis dit, tiens, c'est pas mal d'avoir certains clips du top 50, surtout qu'il y en a peut-être certains que je vais pas retrouver sur YouTube et il y a peut-être quelque chose à faire avec ces clips.
Puis il y a Johnny en plus dessus. Et il y a même des trucs que je ne connais pas. Fanfan la tulipe, un film que je n'ai toujours pas vu, ce sera l'occasion enfin de le voir. Space Mutiny. De la SF série B, honnêtement, je ne sais pas quoi trop vous dire. C'est marqué la guerre du temps, c'est maintenant. Ouais. Je ne vais pas passer des heures sur chaque film, car sinon on n'en a pas fini. L'assassin du fond des bois, et ça m'intéresse pas mal parce que au-delà de Rosanna Arquette, il y a Anthony Perkins qui jouait dans Psycho Norman Bates, donc le tueur. Et donc c'est intéressant parce qu'il a quand même une carrière de thriller où en fait on l'a pris par rapport à son rôle dans Psycho. Donc ça va m'intéresser vraiment d'y jeter un œil. 3,95€ chez Malin Plaisir et encore sous blister. Projet Nightbreaker avec Martin Sheen. Et pas seulement parce qu'il y a aussi Lea Thompson que vous connaissez notamment pour jouer la mère de Marty dans Retour vers le futur et la meuf qui se tape un canard dans Howard the Duck. Ce film, si vous êtes adepte de cache converteur, de déstockage, de noz ou compagnie, vous le connaissez parce qu'il est disponible partout. Mais pas toujours sous blister. Tout comme ce DVD de Flashdance. Celui-là, je l'ai déjà, mais dans une édition un peu collection, genre les meilleurs films de danse ou quelque chose comme ça. Donc là, je l'ai dans une meilleure édition, je vais pouvoir la remplacer. Désolé. Je viens de voir que j'avais gardé un truc, puis c'est vraiment pour le fun. Joséphine Ange Gardien, l'esprit d'Halloween. Oui, maintenant je peux dire que j'ai un DVD de Joséphine Ange Gardien dans ma collection. Je l'ai pris uniquement parce que c'est l'esprit d'Halloween et j'ai une curiosité un peu malsaine en fait et je veux voir ça. Peut-être pourquoi pas pour faire une vidéo spéciale Halloween l'année prochaine, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, bon ma grand-mère aimait beaucoup aussi les séries TF1, les Demain nous appartient, Plus belle la vie, les séries comme ça. Elle avait notamment acheté le début de la série de Navarro, Cordier jugé flic, enfin voilà, elle est vraiment adepte de ce genre de série, enfin était adepte de ce genre de série. Et du coup oui, il y avait ce DVD de Joséphine Ange Gardien spécial Halloween, donc oui, oui. Ça va peut-être faire peur. Là, les 4 DVD que je vais vous montrer, ce sont des films qui ont été enregistrés à la télé. D'ailleurs, je me rends compte d'un truc, c'est que Télécassette n'a pas fait que dans les jaquettes de VHS, mais aussi de DVD. Sauf qu'ils ont appelé ça Télé DVD 7. Mais Télécassette, il y avait un jeu de mots quand vous avez fait K7. Quand vous faites DVD 7, ça marche pas en fait le jeu de mots. Return to Sender. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai un DVD enregistré, pourquoi j'ai un film enregistré. Eh bien tout simplement parce que je ne sais pas s'il est disponible dans une version physique éditée en fait. C'est-à-dire que par exemple au niveau des téléfilms, eh bien il y a certains téléfilms qui sont accessibles uniquement si une personne en fait a enregistré le film à la télé dans les années 90. Et ce film-là ne me dit rien et pour les 4-5 DVD enregistrés que j'ai, je n'ai pas pris le temps de regarder parce que j'avais beaucoup de boulot, j'avais surtout sur les VHS, il fallait vraiment que je le fasse en priorité sur les VHS parce que sur les DVD, c'est quand même moins encombrant donc je pouvais me permettre de les embarquer et par la suite vérifier. Mais voilà, j'ai pas encore vérifié. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu une copie, hein, ça pourra me dépanner, ça me fera gagner du temps en fait sur mes recherches tout simplement. Donc là, je ne sais pas ce que c'est. Un seul deviendra invincible. Wesley Snipes, Busta Rhymes, je pense qu'il est disponible quelque part, mais ça se trouve il est disponible qu'en VHS, je ne sais pas. Vraiment, là pour le coup, ça se trouve en plus il n'est pas facilement trouvable à des prix raisonnables, donc je l'ai quand même pris au cas où, on verra bien. Poids léger, film de Jean-Pierre Améris, a priori il devrait être facilement d'accès parce qu'il fait partie de la sélection Un certain regard à Cannes, donc ça devrait aller, mais je l'ai quand même pris quoi. Et si ça s'appelle Poids léger, c'est parce que ça parle de boxe. Karate Dog. Ah ça, oui, je sais pas pourquoi je prends des trucs des moments, hein. Ça a l'air vraiment naze en plus. Mais en fait, ce qui me faisait rire aussi avec ma grand-mère, c'est qu'elle avait tendance à avoir pas mal de films avec des animaux. En plus, dans les années 90, j'en avais parlé dans la première vidéo Partage ta DVD Tech, il y avait pas mal de films sur les animaux. Il y a eu Babe, il y a eu Air Bud, L'incroyable voyage. Enfin, il y a eu plein de trucs autour des animaux dans les années 90 principalement. Et bon, là, on est en 2004, mais c'est un peu, ça fait partie de ces films héritiers des années 90, quoi. Et je ne sais pas ce que ça raconte. À mon avis, ça va pas être ouf.
mais je me dis, il est peut-être pas facilement trouvable, donc je l'ai pris au cas où et je ferai mes recherches plus tard. Le piège du désir, avec Pierce Brosnan. Je vais pas le regarder tout de suite celui-là, je te le dis. Last Lives, une série B des années 90, on verra ce que ça donne. L'innocence perdue. Parfois je les ai gardés, c'est parce que je ne sais pas s'ils sont facilement trouvables et donc j'ai envie de sauvegarder les œuvres. Même si ça se trouve, j'ai pas regardé ça avant au moins 10-15 ans. Je sais pas. Ah, mais si, je vais le regarder très rapidement en fait. Je ne l'avais pas reconnu là, mais c'est Paul Goslar, Zach dans Sauvé par le Gong. Comment t'as eu ça, toi? Je ne connaissais pas l'existence de ce film, donc merci mamie. Le mytho avec Adam Sandler et Jennifer Aniston. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Adam Sandler, bon, ça reste quand même un classique de la comédie américaine des années 2000, hein. Je vais pas épiloguer là-dessus. Interne, c'est un film autour de la mode et j'aime bien parce que pour nous le vendre, ils nous disent que c'est par le réalisateur de Buffy contre les vampires, Michael Lange. Là, on a de la bonne grosse série B, attention. Pit Fighter Recto, Ring of Steel Verso, encore un 2 en 1. Le piège du désir. Alors, on ne va pas blâmer ma grand-mère, nous aussi, ça nous arrive d'acheter des films dont on avait oublié qu'on avait déjà un exemplaire. Faites pas semblant derrière votre écran, hein. Je vous connais. Et de l'autre côté, on a Le poids du passé. Ça sent le téléfilm thriller, mais il y a une actrice que j'aime bien dedans. On a Annette O'Toole qui joue Lana dans Superman 3 et bien sûr Martha Kent dans Smallville. Je vous l'ai montré à la caméra, mais faut bien avouer que la photo est assez floue. Sex Academy, je l'ai déjà dans un meilleur état, mais ce que je vais faire, c'est que je vais changer le boîtier DVD et que peut-être un jour, quand je vais faire un quiz Teen Movie, eh bien, je le ferai gagner. Soit je le gardais, soit ça finissait à la poubelle, ça aurait été dommage. Les Sentiers de la Perdition. Ah bah voilà. Là, il y a du Jude Law, il y a du Tom Hanks, il y a le réalisateur de American Beauty, Sam Mendes, enfin voilà. Là, on est sur du lourd. Je vous avais dit, il y a quand même des classiques, hein. Il n'y a pas que des trucs à 1,50€ que vous voyez dans les bacs à DVD. Voilà, là, c'est quand même une valeur sûre. Bon, la fois où j'ai voulu le voir, moi, je me suis endormi. Mais ça veut rien dire. D'ailleurs, comme on parle de Sam Mendes, j'en profite pour vous dire que j'avais fait une interview de Philippe Valmont qui fait notamment la voix française de Christian Bale dans les Batman. Et en fait, il m'a parlé un peu de la manière dont travaille Sam Mendes au théâtre. Donc si vous voulez aller voir l'interview, n'hésitez pas, c'est super intéressant. Cybertracker avec Don Wilson, que je ne connais pas vraiment moi, mais je pense que certains d'entre vous sont adeptes de ce genre de cinéma et donc vous connaissez qui il est. C'est un film de cyborg apparemment, donc ça peut être intéressant. Même si je sens que ça sent la grosse série B, quoi. Ah. Je suis toujours sur la première pile et on est à plus de 30 minutes d'enregistrement. Donc oui, la vidéo sortira en 2 parties. Pluie d'enfer, encore sous blister. Et donc il y a Morgan Freeman et Christian Slater. Christian Slater, on est quand même content de le voir parce que, bon, il joue pas toujours dans de très bons films. Morgan Freeman, il a joué aussi dans pas mal de dubs dernièrement. Il signe des contrats, il sait pas ce qu'il signe, je pense. Mais Pluie d'enfer, apparemment, c'est un bon film. T'as quand même l'écran fantastique qui a écrit un brillant film catastrophe d'un réalisme saisissant. Est-ce que ce film ne serait pas similaire à Daylight avec Sylvester Stallone ? La guerre des drogues 2. Donc là, ça s'intéresse à un cartel de cocaïne. Je crois que j'ai déjà le premier opus, moi, mais j'ai toujours pas vu à quoi ça ressemblait. Je ne sais pas de quoi ça parle. J'aime bien parce que quand tu regardes vraiment la jaquette, tu crois que c'est un documentaire, mais en fait, non, c'est une fiction. Outrage Fugitive. De la série B, mais ce qui me fait un peu bloquer, c'est que on a Martin Kove qui a joué notamment dans Karate Kid 1, 2 et 3. Sauf que pour avoir vu les 3 Karate Kid, je ne sais pas qui est Martin Kove. Au moment où je dis ces mots, vous regardez des images de Martin Kove. Est-ce que maintenant vous voyez qui c'est ? Va vraiment falloir qu'on accélère, parce que là, 40 minutes et j'ai toujours pas fini. Teen Stars avec Sharon Stone, Martin Sheen et Christian Slater. Ah là, attention, là il y a du très très lourd. Le dernier combat réalisé par Luc Besson. C'est son tout premier film et je ne l'ai toujours pas vu, donc ce sera l'occasion enfin de le voir. 13 jours avec Kevin Costner. Et ça tombe bien parce que j'ai envie de m'intéresser un peu plus à Kevin Costner et sa filmographie. Et avec cette épaisseur, vous vous dites qu'il y a beaucoup de DVD. Sauf qu'en fait, non, je ne comprends pas ce qu'ils ont foutu, mais il y a juste 2 DVD. Il y a le film et les suppléments. Et pourtant, ils se sont sentis originaux de faire un double DVD comme ça, alors que voilà, tu as un DVD là, ils auraient juste pris ça, voilà, pour faire double DVD, et puis c'était bon, quoi. Et je sais pas pourquoi, ils ont fait ça comme ça. Metropolitan, je ne sais pas ce que vous avez fait. Et en plus, ça donne l'impression que c'est genre comme une série, en fait. Tu sais,
une mini-série avec une saison et donc du coup tu te retrouves avec 3-4 DVD pour la série, sauf que non, c'est un film. On arrive sur le dernier de la pile. Il y a une femme à moitié à poil là, hein. Je sais pas si je peux le montrer. La gagne avec Matt Dillon, Tommy Lee Jones et Diane Lane, qui doit être la madame à walper sur la jaquette. Ah, c'est cool, ça se passe dans les années 50, donc je vais voir un peu ce que ça donne ça. Wow, j'ai fini avec la première pile. Il m'en reste 3. Wow. Je ne sais pas si ça se voit, mais il y a un peu de poussière sur les DVD. Allez, on accélère un peu, sinon je vais jamais m'en sortir. Hoop Basket. Ça a l'air d'être un film sur le basket de rue, mais un peu violent, avec en plus de ça, les problèmes que t'as dans les banlieues, donc ça peut être intéressant, même si ça n'a pas l'air d'être un film qui a marqué. Le film que je vais vous montrer là, je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connais pas du tout, et donc j'aimerais bien avoir pas mal d'infos sur cette série de films, parce que ça a l'air assez intriguant. Joselito, l'enfant à la voix d'or. Alors je pense que ça se prononce Joselito, mais voilà, je vais dire Joselito, je vais pas m'emmerder. J'en ai plein de cette série de films. Je ne sais pas du tout ce que c'est en fait. C'est Joselito qui vit des aventures. Et j'en ai plein. Donc si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il n'y a même pas la VO, il n'y a que de la VF. Sans contraint, un film de boxe et je pense même qu'il est en double. On va peut-être le revoir à un moment donné dans la vidéo ou peut-être dans la deuxième partie. Et voilà. Ah là, c'est petite dédicace à Demoiselle d'horreur. Judith, là, c'est spécial dédicace pour toi. Lucas avec Winona Ryder. Bon, là, il y a quand même du lourd de l'époque 80-90 et du teen movie, hein, parce qu'on a Winona Ryder, certes, mais on a aussi Kerry Green qui a joué dans les Goonies, on a Charlie Sheen, et on a Corey Haim qui a joué dans Génération Perdue, donc The Lost Boys, un film de vampire que je vous recommande vraiment parce que c'est une tuerie. Et donc voilà, celui-là, ça fait partie des films que je vais voir en priorité parce que je ne le connaissais pas. Et ça sent le teen movie vraiment des tout débuts de ces acteurs, quoi. Là, Winona Ryder, elle est toute jeune en fait. Night and the City avec Robert De Niro et Jessica Lange. Dans une collection télé DVD 7, télé DVD 7 qui devait être déjà écolo à l'époque parce que tu as juste un bout de carton, voilà. Ou alors qui voulait pas trop mettre d'argent là-dedans parce que sinon ils allaient être à perte, hein. On va dire qu'ils sont écolos, c'est mieux. Nuit Noire. Alors ça a été enregistré, mais comme c'est un téléfilm français, je ne suis pas sûr de pouvoir le retrouver, donc vraiment, je l'ai gardé au cas où, quoi. L'Art de la guerre, un classique avec Wesley Snipes. Non, pas ça. Alors, le film que je vais vous montrer là, ne jugez pas ma grand-mère, et ne me jugez pas non plus, mais ne jugez pas ma grand-mère surtout, hein. Chacun son trip, incontrôlable. Bon, oui, c'est vraiment pas ouf. Par contre, il y a un truc très intriguant dans cette version DVD, c'est qu'on a aussi un truc, voilà, qui s'appelle Vivre, c'est mieux que mourir. En fait, c'est un truc double DVD, quoi. T'as Vivre, t'as Incontrôlable, et Vivre, c'est mieux que mourir. Mais ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, quoi. Donc, du coup, je suis assez curieux de voir ce que ça donne. Mais j'ai l'impression que c'est un... Ils ont repris, en fait, ils ont profité du tournage d'Incontrôlable pour pouvoir tourner ce film, quoi. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah oui, alors ça peut m'intéresser. Ça peut peut-être intéresser Mr. Fox aussi, parce qu'en fait, apparemment, Vivre, c'est mieux que mourir. Ce serait une version inédite d'Incontrôlable, mais redoublée et remontée. Et il y aurait notamment la voix de Bruce Willis, donc Patrick Poivet, Julia Roberts, Cameron Diaz et Joe Pesci. Donc en fait, franchement, là ça m'intrigue, là ça me plaît. Et Mr. Fox, ce serait peut-être pas mal que t'en parles en fait sur ta chaîne. Je le ferai peut-être avant. Final Impact de la série B. Desert Fox avec Michael Madsen, qui a l'air aussi d'être un film de série B. Il y a beaucoup de séries B dans tout ce que je vous montre depuis tout à l'heure. Joselito, écoute ma chanson. Je vous avais dit, j'ai beaucoup de Joselito en fait. Pas mal de poussière hein, quand même. Nos tendres années 60, 70, 80. Ah oui, je vous avais dit, ma grand-mère était fan des années 60, 70 niveau musique. Et vous vous demandez peut-être pourquoi je l'ai gardé. Eh ben, c'est pas spécialement pour la musique qu'il y a dessus, bien qu'il y a peut-être des clips qui peuvent m'intéresser parce qu'ils sont pas facilement trouvables ailleurs. J'aime bien l'archive, hein. Moi c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, l'archive. Mais il y a surtout un film que je ne connais pas, qui a pas l'air terrible, mais qui est intéressant à garder en fait, à préserver. Donc c'est L'amertume de la chanteuse, voilà.
C'est un film qui est contenu dans ce coffret DVD, qui est un film culte d'Armand Lameloise, avec Michel Thor, Rick Azaray, Stone. Enfin, apparemment, voilà, il y a plein d'icônes de la chanson des années 60-70 dans ce film. On verra ce que ça donne, peut-être que vous l'avez déjà vu, dites-moi ça en commentaire. Hein. Le transporteur, ah mais ça, clairement, voilà, vous avez compris que ma grand-mère, elle pouvait autant partir sur de la comédie française américaine que sur de l'action bourrin où tu réfléchis pas, quoi. Et en même temps, des films de Sam Mendes. Je viens de lire le titre en fait et je me suis dit mais c'était une biographie de Macron. La femme de mon prof. Bon, je sais, Macron s'est inversé. Il est sorti avec sa prof qui devait avoir un mari. Voilà. J'ai pensé à Macron quand j'ai vu le titre. Ah, les élections de 2022, va falloir beaucoup de cynisme hein, pour supporter. Je ne sais plus si je suis à 1h ou à 1h30 d'enregistrement, je n'en peux plus. Joselito, le gamin de Porto Rico. Pourquoi je fais un accent? Je ne sais pas. Ah, là, si vous avez Paramount Channel, vous connaissez. Sous le ciel bleu d'Hawaï. Si vous avez vu ma vidéo sur la DVD Tech de ma grand-mère, évidemment, vous avez vu des VHS Elvis. Et la collection de DVD Elvis, elle en a aussi pas mal, donc je les ai récupérés. Je n'ai toujours pas vu un seul film avec Elvis et je me dis que c'est le moment là maintenant que j'ai les DVD. Alors que à chaque fois que je tombais dessus sur Paramount, ça faisait déjà une demi-heure que ça avait commencé ou quoi, donc je restais 2 minutes dessus et puis je passais à autre chose. Ah regardez, le logo Paramount il est là. Training Day dans une édition Warner cartonnée de merde. Je ne sais même plus si je l'ai celui-là ou si je l'ai vu disponible sur Prime ou peut-être Netflix. Là pour le coup je ne sais même plus si je l'ai déjà en DVD, mais en tout cas je l'ai toujours pas vu. Ouh la honte. Piège intime avec Naomi Campbell. Le rêve de toute femme. Je ne sais pas du tout ce qu'est ce film. Stayin' Alive. Alors c'est marrant parce que ce film, je l'ai déjà dans la même collection que Flashdance que je vous ai montré auparavant. Et en fait, je me rends compte que le Flashdance, la version que je vous ai montré, l'édition que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la même édition que celui-là, c'est-à-dire avec le fond bleu et tout. Donc en fait, ils ont peut-être refait une autre collection, mais qui fait un peu moins, avec un gros titre, les meilleurs films de danse de l'histoire du cinéma ou je sais pas quoi. Donc je sais pas du coup si je vais garder les anciens ou si je vais garder celles-là. Celles-là sont un peu plus épurées quoi. Voilà. Réalisé par Stallone. Ce film c'est Rocky dans l'univers de la danse. D'échéance avec Halle Berry. Ce film il a quand même eu le Golden Globe de la meilleure actrice et c'était sélection officielle de Deauville. Donc pourquoi pas, hein. J'ai l'impression que ça parle d'Hollywood, c'est un biopic certainement. Ouais, donc du coup ça parle du racisme à Hollywood. Voilà, L'Envol avec Isabelle Carré, Act of Love avec Wesley Snipes. Et à force de voir autant de Wesley Snipes dans les DVD, je commence à me demander si ma grand-mère elle kiffait pas Wesley Snipes en fait, parce que moi je savais pour Steven Seagal par exemple, mais pour Wesley Snipes, je savais pas tant que ça, mais j'ai l'impression que oui. Et là, attention, mamie régale, parce que c'est clairement un film d'un réalisateur que j'affectionne, d'un réalisateur sur lequel j'ai fait un mémoire et que je n'avais pas dans ma DVD Tech. Le Royaume de Gaoul. Et oui, un film de Zack Snyder que je n'avais pas, donc c'est l'occasion enfin de pouvoir le mettre dans la DVD Tech et pourquoi pas le revoir. Mais je vais peut-être attendre d'avoir une version Blu-ray pour ça. Sauf si je dois bosser dessus avant bien évidemment. Le prix de la vérité, c'est avec Raquel Welch. Alors c'est une actrice que je ne connais pas, mais de visage ça me parle, mais je sais pas du tout ce qu'elle a fait. Je vous fais défiler sa filmographie sur Captain Watch. Après tout, j'ai pas beaucoup parlé de Captain Watch depuis le début de la vidéo, donc c'est l'occasion. Voilà, profitez, regardez sa filmographie. Est-ce que ça vous aide à savoir qui est cette femme? Un amour de docteur, je ne sais pas qui sont ces personnes non plus. Bon à tirer avec Jason Sudeikis et Owen Wilson. Alors Jason Sudeikis, si vous n'avez pas encore vu Ted Lasso, plongez-vous dedans, c'est une série incroyable. J'en ai même déjà parlé sur la chaîne, j'ai parlé de la saison 1 et de la saison 2, et je me rends compte qu'il a quand même pas mal minci depuis cette époque. Men in Black 2, édition double DVD, bienvenue chez les ch'tis parce que évidemment, c'est le Nord-Pas-de-Calais, hein. Alors Nord-Pas-de-Calais, on supporte Papy Boom, hein. Non mais en vrai, bienvenue chez les ch'tis, il fonctionne très bien. Moi j'aime beaucoup ce film, et d'ailleurs j'ai déjà jeté un œil à ce DVD parce qu'il y a 7-8 ans, quand je suis passé chez ma grand-mère,
et qui avait ce DVD, ben, j'ai profité de ce moment pour notamment regarder le making-of et puis les bonus, et qui n'étaient pas mauvais à regarder. C'était un peu complaisant évidemment, hein, c'est du making-of promotionnel, mais il y a des choses intéressantes. C'était cool de voir aussi qu'il y avait une bonne ambiance, quoi. Ah, enfin! Il y a un acteur qui va être récurrent dans les DVD que je vais vous montrer, et j'étais étonné de ne pas encore l'avoir vu, et on va quand même l'avoir au moins une fois pour la partie 1. Midnight Ride avec Michael Dudikoff. C'est Michael Dudikoff, Katana Molotov. Mais aussi avec Mark Hamill et Robert Mitchum. Alors, ça sent la série B, mais le casting fait plaisir quand même, hein. Hot Summer, un teen movie avec Jessica Biel, mais pas seulement. On a aussi Freddie Prinze Jr. et puis Matthew Lillard, qu'on retrouve tous les deux dans Scooby-Doo le film. Et pour le dernier, connaissant ma grand-mère, on ne pouvait pas passer à côté. Michael Jackson, l'archange de la pop. Un documentaire sur la carrière de Michael Jackson, et vous allez en voir aussi dans la partie 2, parce que Michael Jackson, c'était quand même assez récurrent chez ma grand-mère, quoi. Elle kiffait bien. This Is It, je l'ai découvert chez elle, voilà. Donc c'est plutôt bien de terminer là-dessus. Je l'ai vraiment pas fait exprès, c'était à la fin de la pile, donc voilà, je trouve que c'est plutôt bien tombé, quoi. Donc voilà pour cette première partie de vidéo. Regardez, ah là 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 là. Bonjour, voilà, on voit plus, il y a plus de lumière, voilà. Et puis bah bien évidemment, voilà, deux piles. Deux piles. Vous me voyez? Bonjour. Je regarde dans mon retour caméra pour voir si on me voit. Alors, du coup, si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré parmi tout ce que je vous ai montré, les dingueries, les trucs que vous ne connaissiez pas. Il y a beaucoup de découvertes aujourd'hui. Et puis bah on se dit à la prochaine sur la toile. Salut! Est-ce qu'on est sûr de ce final en gros plan?